Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque cet été j'ai décidé de me lancer un challenge et d'apprendre la langue des signes française. Alors j'ai commencé mon apprentissage avec Signers, mais avant de vous montrer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, comment je m'y suis prise, etc., je voulais vous faire une petite mise en contexte, à savoir, déjà vous pouvez peut-être vous demander pourquoi j'ai décidé d'apprendre la langue des signes. Comme vous le savez, je suis passionnée de langue étrangère, bien au-delà de l'anglais et du contenu que je partage sur Instagram. J'ai vraiment cette volonté d'apprendre en fait. J'aime apprendre tout simplement et j'aime apprendre les langues. Tout ça, ça vient vraiment de l'envie de pouvoir communiquer en fait avec n'importe qui. Euh, c'est vraiment super important pour moi et au-delà de ça, l'inclusivité évidemment, c'est quelque chose qui me touche, qui est très important pour moi. Et malheureusement, il n'y a pas assez de personnes qui sont formées à la langue des signes, moi comprise, et donc j'ai vraiment envie d'y remédier. Donc évidemment, il y a ce côté passion et apprentissage qui est propre à moi et qui est aussi sûrement à vous si vous me suivez depuis un moment, mais aussi ce côté inclusivité et vraiment la sensibilisation à cette culture-là, à cette langue-là, qui vraiment est super importante, je trouve, et pas assez mise en avant. Voilà, donc je voulais vraiment m'éduquer sur ce sujet et aussi me lancer un challenge, puisque vous le savez, en plus du français et de l'anglais, je parle aussi espagnol, portugais, brésilien. J'ai commencé à apprendre l'italien, même si je suis très débutante. Quand même de l'expérience avec les mots. Et je voulais vraiment me lancer un défi, m'essayer à autre chose. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai choisi Signers? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je m'étais renseignée, j'avais regardé un petit peu leurs méthodes, leur format, etc. Donc, c'est une formation qui est 100% en autonomie, à son rythme, en ligne, donc de chez soi, etc. Ce qui correspond bien aussi à mes méthodes, puisque c'est aussi comme ça que j'enseigne l'anglais à travers mon programme Boost. C'est chacun avance à son rythme, il peut enchaîner les leçons ou même les espacer, vraiment, c'est chacun décide du rythme qui lui convient. Donc ça, c'est une méthode avec laquelle je suis particulièrement à l'aise et qui me convient bien. Donc c'est la première raison. Ensuite, c'est des personnes sourdes qui enseignent la LSF, donc j'ai envie de vous dire, qui est mieux placé pour enseigner que les personnes directement concernées, donc ça c'est un gros point fort. Et enfin, la dernière raison, c'est que au-delà de la langue, ils enseignent aussi et ils partagent également toute la culture de la communauté sourde, donc je trouvais ça vraiment aussi très important de comprendre aussi leurs enjeux, leurs problématiques, le pourquoi du comment, et encore une fois retrouver ce côté éducation qui, je trouve, est très important. Le dernier sujet que je voulais aborder, c'était la question du rythme. C'est une question que beaucoup d'apprenants se posent, à savoir combien de temps ça va prendre, en combien de temps je peux atteindre un bon niveau, à savoir qu'un bon niveau c'est subjectif, ça dépend des objectifs de chacun vraiment. Et ça peut aller très vite si on a, je sais pas, 1 heure par jour à y dédier tous les jours, là ça va très vite. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Tout le monde est occupé, a un métier, a des enfants, des activités, des obligations, etc. C'est aussi mon cas, hein. Du coup, je voulais vraiment me fixer un rythme qui soit tenable, à savoir que je voulais suivre la formation dans un cadre de 2 mois maximum, ce qui correspondait à l'été. Chacun a vraiment des contraintes et parfois des obligations, on peut rien y faire, c'est comme ça. Ce qui fait aussi que parfois, il y a aussi quelques semaines où tout simplement on n'a pas de temps à dédier à son apprentissage et c'est ok, ça arrive. Mais du coup, pour vous donner encore un petit peu plus de contexte, je me suis fixée de faire un module par semaine, tout simplement. Donc il y avait, je crois, en tout 7 ou 8 modules. Donc voilà, ça correspondait bien aux 2 mois ou 8 semaines à peu près que je m'étais fixée, en sachant très bien que j'aurais probablement une interruption dans le cours de tout ça. Donc j'avais vraiment pour objectif de finir d'ici fin septembre, en m'accordant évidemment des pauses. Mais voilà, je me dédie vraiment à la langue des signes à hauteur de 1 fois par semaine, que je trouvais pour moi, à ce moment-là, raisonnable, réaliste et tenable. Puisque le but, c'était pas d'enchaîner les cours de langue des signes pendant 1 semaine, puis ne plus rien faire pendant 2 semaines et y revenir à fond, etc. Cette technique, ça ne marche pas sur le long terme. C'est même plus frustrant et décourageant qu'autre chose. Donc le but, c'est vraiment de tenir sur la durée. Ok, c'est un marathon, c'est pas une course, c'est pas un sprint. Et voilà, tout en ayant quand même un cadre défini. Mais voilà, le plus important, je pense que c'est vraiment d'être réaliste. Ah, bonjour, excusez-moi, vous savez où est la purée? Ah, comment tu dis bonjour? Bonjour. Ah, bonjour.
Je vais là. Ah, super. Super. Merci. Ah, merci. Bon, maintenant je vais regarder la vidéo avec les sous-titres et je vais essayer de reproduire les signes moi-même. Alors, je vais faire de mon mieux. Là, on voit mes mains. Ah, bonjour, excusez-moi, vous savez où est la rue Turenne? Ah, comment dites-vous bonjour? Sourde. Ah, bonjour. 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 Ça va? Je vais là. Je crois que c'est ça, ça va. Ah, super. Ensemble. Super. Ensemble. Merci. Ah, Merci. 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 Bon, je vous avoue que pour le moment, je vois pas trop la différence entre bonjour et merci. Alors sur la plateforme, il y a un petit espace pour poser des questions, donc j'ai posé la question. Je ferai un update plus tard quand j'aurai eu la réponse parce que je vous avoue que je n'arrive pas à voir la différence. Je sais pas si le mouvement il va plus loin quand c'est bonjour ou quand c'est merci ou si vraiment c'est la même chose. Donc je vais attendre la réponse. Le jeu de mémoire est vraiment super sympa. Moi je trouve qu'apprendre avec des jeux ça aide énormément à la mémoire, c'est ce qu'ils ont précisé d'ailleurs. Et ça aide vachement bien à s'en souvenir. Bon déjà pour signer maintenant je sais que c'est comme ça. Parce qu'en plus c'est le logo Signers. Donc je l'avais déjà vu effectivement, maintenant que je le sais, hop, petite association qui s'est créée. Le module il est divisé en plusieurs sections. Et moi c'est parti, aujourd'hui j'attaque cette partie. Comme ça? Hello, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui j'attaque la leçon 2 du module 1 de la langue des signes. Donc ça fait un peu plus d'une semaine que j'en ai pas fait. Du coup, bon voilà, comme tous les apprentissages, c'est pas forcément linéaire, c'est pas évident de rester consistant, surtout là on est au mois d'août, c'est les vacances, je suis partie 4 jours pour le week-end du 15 août, etc. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de ne rien lâcher, de pas se culpabiliser. Et c'est parti, on continue. Ok, on poursuit avec le vocabulaire de la maison. Ok, maison. Maison. Bien 2 fois, c'est ça? Là. Là. Maison. Chaise. 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 Et c'est parti maintenant pour les exercices sur l'alphabet.
Ok, donc là c'est à moi de remettre les lettres dans l'ordre pour épeler Mali correctement. Alors M, A, L, I. Yes. Et on a le signe du Mali. C, O, N, G, O. Yes. Alors, M, A, R, O, C. Wouhou! Hello, j'espère que vous allez tous bien. Allez, c'est reparti. J'ai fait plus de la moitié de la formation, ça passe super vite. Et c'est parti, dernière ligne droite. Bon là j'en suis à la partie pour apprendre à dire les noms de personnes célèbres, sachant qu'on va pas épeler à chaque fois, puisque c'est quand même assez fastidieux. Du coup, à la place, chacun a son signe, donc ça c'est trop cool. Et là je suis en train de regarder la vidéo sur certaines célébrités. Donc en fait pour signer le nom d'une personne, on va s'appuyer sur une caractéristique, une passion, euh, une habitude, etc. Enfin quelque chose de très caractéristique de la personne. Mais je me dis, c'est quand même pas facile parce que si c'est quelqu'un, une célébrité que tu connais pas, je me dis ça doit être pas facile à comprendre. Par exemple là, dans la vidéo, on a Emmanuel Laborie. Personnellement, je ne sais pas qui est Emmanuel Laborie. Du coup, par exemple, c'est un peu difficile de retenir son signe, puisque le but c'est d'essayer de faire une association, mais si tu connais pas la personne à la base, c'est pas évident. Regardez le signe pour Harry Potter, c'est trop bien fait. Là, c'est vraiment genre impossible de ne pas s'en souvenir. Par exemple, là où je trouve que ça peut être compliqué, regardez par exemple le signe pour Johnny. Mais des gens qui jouent de la guitare, genre il y en a plein, comment on va savoir qu'on parle de Johnny ou d'un autre? Le fait que chaque personne ait son signe, ça me fait me poser une question que je vais te poser du coup sur la plateforme. Je me demande genre si au sein d'une famille, chaque famille invente un signe pour les membres de la famille lié à une caractéristique particulière de chaque personne, un peu comme des fois il y a des surnoms et tout dans les familles par rapport à voilà une private joke ou quelqu'un qui a fait un jour quelque chose et c'est resté. Du coup voilà, je vais poser cette question, je trouve ça grave intéressant. Et c'est parti pour les petits exercices. Hello, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, je continue mon apprentissage. J'ai complété déjà 66% de la formation. Donc aujourd'hui, j'attaque un nouveau module. Alors, où est-ce que j'en suis? Module A1.1.4. Main dominante, main dominée. Donc c'est parti, on va voir. Je vais peut-être régler mon petit souci des fois de coordination, de la main droite qui prend le dessus, etc. Donc allez, c'est parti. Rose. Rose. Attends, j'espère que je le fais bien. Ah, j'étais déjà un petit peu confuse, j'espère que ça va pas me retourner le cerveau. Ensuite, orange, comme une orange pressée là. Orange. Orange. Vert. Jaune. Ah mais j'ai l'impression que mon petit doigt il est bloqué genre. En plus, il y avait une leçon où il y avait des petits exercices de main et tout parce que les doigts ils sont genre crispés. Bon, on va réessayer. Jaune. Jaune.
Blanc. Est-ce que je suis au bon niveau? C'est au niveau du cou. Blanc. Mais mon bras gauche, j'ai l'impression il est débile, genre. Ah, super, il y a un jeu de mémo, ça c'est vraiment mon jeu préféré. Et voilà, je viens de finir la formation avec Signers, donc évidemment, je vais vous faire mon retour. Alors, les points positifs, déjà, c'est que les vidéos sont très claires. Elles sont courtes, elles vont à l'essentiel, donc ça vraiment j'apprécie. Au moins, on garde de l'énergie pour passer à la pratique juste après, qui je trouve est le plus important, même si la théorie a également son importance. À la fin de chaque vidéo, il y a vraiment à chaque fois un petit récap avec les informations essentielles à retenir, donc ça, j'ai trouvé ça super bien. Le gros point fort aussi, c'était les activités après avoir regardé la vidéo. C'est ludique, on n'y passe pas 3 heures, ça va à l'essentiel. C'est souvent sous forme de jeu, notamment les memories que j'ai beaucoup aimé perso. Donc ça vraiment, c'est un gros point à retenir. Ce que j'aurais aimé voir plus, c'est les mises en situation puisque dès le début, on commence avec une mise en situation, avec une personne, qui cherche son chemin. Il y a la personne sourde qui, la guide. Ensuite, il y a une mise en situation au café, donc la personne qui commande un chocolat chaud, etc. J'avais trouvé ça super intéressant et pour le coup, directement, on était plongé dans des conversations utiles. Après, au milieu, il y avait beaucoup de vocabulaire, c'était très très riche en vocabulaire, donc ça c'est top. Mais après, quand on est débutant, je trouve pas que le plus important soit de savoir bah, tout le vocabulaire des vêtements, tout le champ lexical, des couleurs, etc. Alors ce sera utile forcément à un moment donné, mais perso, j'aurais vraiment aimé approfondir les conversations et les mises en situation qu'on a faites au début. Parce que pareil, à la fin, on finit sur une mise en situation à l'hôtel. Donc j'aurais vraiment aimé bah, approfondir et aller encore plus loin pour pouvoir notamment reproduire ces gestes à l'hôtel, par exemple. Globalement, c'est quand même une super bonne introduction à la LSF. Ça donne vraiment envie de continuer. C'était ludique, c'était pas chiant. Donc ça, c'est vraiment personnellement comme ça que j'aime apprendre. Vraiment, si je m'ennuie, ça fonctionne pas pour moi. Et là, je me suis vraiment pas ennuyée. C'est d'ailleurs pour ça que je suis facilement allée au bout. Ça se suit bien, c'est bien équilibré et tout. Donc ça, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Je tiens à remercier Signers pour cet accompagnement. J'ai vraiment passé un super moment. Ils ont été très disponibles pour répondre à toutes mes questions via la plateforme, etc. Donc ça aussi, c'était super. Je suis aussi fière de moi d'avoir relevé ce challenge. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez envie de vous renseigner, vous pouvez aller voir sur leur site et vous me direz des nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.